que préféré partir. Ça fait comme nous qui rêvé qu'on innocent. Si la vie qu'a mal mené, on me tomber pas désespéré. Mais pour souffrir, nous j'ai souffert, en bouclier péqué cassé. Tout comme un frémi qu'on pied bois, cyclone pas j'arrive et raché. Considérer c'était maman. Mesdames et messieurs, les auditrices, auditeurs de l'émission L'écho des femmes et de la RPC, bonsoir et bienvenue dans votre émission du mardi 19 janvier 2021. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite mes meilleurs vœux de succès, d'amour, de prospérité et surtout de santé à tous nos auditeurs, auditrices de l'émission L'écho des femmes et bien sûr à toute l'équipe de la radio Passion culturelle. Pour l'émission du jour, notre agenda est bien chargé comme d'habitude. Ce soir, nous recevons 3 invités exceptionnels. Madame Eunice Saint-Cyr, coordinatrice générale de l'Initiative des femmes haïtiennes dans le tourisme et PDG de Scotour Haïti. Elle est aussi instigatrice de la cérémonie d'hommage en l'honneur de 50 femmes haïtiennes modèles et inspirantes. Nous avons Monsieur Amos Saint-Cyr qui est le responsable de la communication de l'Initiative des femmes haïtiennes dans le tourisme, IFTH, et aussi il est l'ancien jeune président d'Haïti au gouvernement jeunesse. Nous avons Madame Sandra Saint-Vry, qui est la fondatrice présidente de Café Lacaille, une entreprise qui, selon la fondatrice, travaille dans le commerce équitable. Elle distribue le café haïtien en Europe et principalement en France. Tous ces invités sont avec nous ce soir pour l'émission L'écho des femmes. On va prendre une petite pause et on revient tout de suite dans votre émission du jour. À tout de suite.
piéger en homme, surtout si ou ça qui c'est qui entre. Mais ni des femmes qui pas innocent, tu sais, yo t'es caché, yo trouvé, pour yo respecter, faut même ou respectable, tout ça ou t'es si même, c'est ça même ou qu'elle récolte. De retour dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC Radio Passion Culturelle. Ce soir, nous recevons pour vous Madame Eunice Saint-Cyr, coordinatrice générale de l'Initiative des femmes haïtiennes dans le tourisme et PDG de Scotour Haïti, instigatrice de la cérémonie d'hommage en l'honneur de 50 femmes haïtiennes modèles et inspirantes. Nous avons aussi Monsieur Amos Saint-Cyr, qui est le responsable de communication de l'Initiative des femmes haïtiennes dans le tourisme, et Madame Sandra Saint-Vry, fondatrice, présidente de Café Lacaille. Un petit rappel, L'écho des femmes est une émission qui a pour but de mettre en lumière certaines femmes qui restent dans l'ombre, mettre en lumière des réalisations faites par des femmes qui sont déjà en lumière. Promouvoir la réussite et le progrès des femmes, promouvoir les femmes tout simplement, accompagner les femmes dans leur quotidien de manière générale, beauté, mode, ciné, art et culture. Promouvoir l'entrepreneuriat au féminin ou la professionnalisation des femmes, valoriser l'insertion des femmes à des corps de métier souvent ignorés par la société, autre aspect au féminin. Autre petit rappel, si vous voulez participer dans cette émission ou pour passer dans une émission de la radio RPC ou faire passer quelqu'un d'autre, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par mail, contact@larpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le +33 si vous appelez de l'étranger. Sinon, vous composez le 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou passez nous voir directement dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Verdun à Issy les Moulineaux. Nous avons ce soir avec nous Madame Eunice Saint-Cyr, qui est la coordinatrice générale de l'Initiative des femmes haïtiennes dans le tourisme, sur le SIG IFTH, et PDG de Scotour Haïti, STH. Et aussi, elle est l'instigatrice de la cérémonie d'hommage en l'honneur de 50 femmes haïtiennes modèles et inspirantes. Bonsoir Madame Eunice Saint-Cyr et bienvenue à l'émission L'écho des femmes. Bonsoir Madame Antoine, bonsoir Sandra Saint-Vry. Je salue tous les auditeurs et auditrices de l'émission Écho des femmes. C'est un plaisir pour moi, c'est un plaisir et un honneur pour moi de faire partie de l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Et bonsoir à Madame Sandra Saint-Vry, qui est la fondatrice, présidente de Café Lacaille, une entreprise dans le commerce équitable. Elle distribue le café haïtien en Europe et principalement en France. Bonsoir Madame Saint-Vry. Donc, je me présente, Sandra, fondatrice de la marque Café Lacaille. Je promouvois le café haïtien, que ce soit en France, en Afrique et également en Haïti, mais on est essentiellement basé en France et en Afrique pour l'instant. Donc, bonjour à Madame Saint-Cyr, bonjour à Madame Lydia Antoine, fondatrice de la RPC et très chers auditeurs, très chères auditrices. Et bonjour à Monsieur Saint-Cyr. Très bien. Bonsoir à Monsieur Saint-Cyr aussi. Bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue sur l'émission L'écho des femmes. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu plus en détail pour les auditeurs et auditrices de l'émission. Bonsoir Madame Antoine, bonsoir Madame Saint-Vry, bonsoir Madame Saint-Cyr. Je suis Amos Saint-Cyr, journaliste, écrivain et animateur social. Je suis haïtien, natif natal, je travaille sur ce projet et je suis le directeur de communication de Scotour Haïti et le directeur des affaires internationales et à la coopération à l'IFTH et également dans d'autres structures du pays dont je suis très impliqué, surtout avec les jeunes haïtiens. Je travaille sur des projets sur le civisme, la réunion citoyenne et tout, voilà. Très bien, merci pour cette belle présentation. Et je crois aussi que vous êtes l'ancien jeune président d'Haïti au gouvernement jeunesse. C'est bien ça? Absolument, oui, absolument.
Très bien. En tout cas, bienvenue à vous. Bienvenue à l'émission L'Écho des femmes sur la RPC Radio Passion culturelle. Je vais demander à Madame Eunice Saint-Cyr de se présenter pour compléter surtout cette présentation un petit peu plus en détail pour les auditeurs, auditrices de l'émission L'Écho des femmes. Bonsoir Madame Eunice Saint-Cyr et bienvenue à vous. Bonsoir, Madame Antoine. Encore une fois, bonsoir, Sandra Saint-Brie. Bonsoir, M. Saint-Cyr. Et c'est un plaisir, encore une fois, et un honneur pour moi d'être invitée à l'émission L'Écho des femmes. Le plaisir est partagé, hein, Madame Saint-Cyr. C'est avec plaisir pour nous aussi. Est-ce que vous pouvez compléter cette présentation, s'il vous plaît? Je suis Eunice Saint-Cyr. Je suis la coordonnatrice générale de l'initiative des femmes du Centre de tourisme IFTH. Je suis la PhD de Scotour Haïti. Je suis licenciée en gestion touristique à l'Université CA. Et c'est ça, je bouge avec IFTH et Scotour. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, comment avez-vous eu l'idée de créer Scotour Haïti, Madame Eunice Saint-Cyr? Bon, tout d'abord, c'est que c'est par rapport après mon stage à Marriott, mon stage de fin d'études à Marriott. Et puis là, maintenant, après avoir terminé avec mon stage, et puis là, maintenant, j'ai dû chercher de partout pour voir si je pourrais trouver un travail dans une institution. Mais malheureusement, c'était vraiment difficile par rapport avec mon secteur qui est le domaine du tourisme en Haïti. Et puis là, maintenant, j'avais l'idée, mais c'était resté dans mon tiroir, c'était fermé dans mon tiroir. Mais par contre, vu que par rapport à toutes ces difficultés, et puis là, maintenant, j'ai dû obliger de lancer malgré les difficultés, malgré les moyens financiers limités, j'ai dû me lancer. C'est là que l'idée de Scotour a pu justement commencer. Quel est le fonctionnement de Scotour Haïti en gros, hein? OK. Scotour, d'abord, c'est une institution qui fait la promotion du tourisme local en Haïti, principalement dans le milieu scolaire. Tout d'abord, on organise des visites guidées avec les écoliers parce qu'on sait qu'en Haïti, que les gens n'ont pas une culture de voyager. On n'a pas une culture de voyager. Et puis là, maintenant, j'ai dit, si on commence avec les écoles, et puis ça pourrait motiver d'autres jeunes aussi, motiver les jeunes à faire le tourisme, puisque c'est important pour nous. Et puis là, maintenant, et puis c'est là qu'on a pu commencer. Et puis, surtout, on organise aussi les conférences, les visites guidées, des formations sur le tourisme, puisque l'éducation, c'est important pour nous. C'est ça. Oui, vous avez tout à fait raison. L'éducation est importante. Mais justement, j'allais vous poser la question. Vous faites ainsi la promotion du tourisme haïtien. Êtes-vous soutenu par les autorités, justement, d'Haïti? Non, c'est nous, de nos propres moyens. On a dû lancer, mais non, les autorités d'État ne financent pas. C'est nous-mêmes, de notre propre moyen. Et puis on lance et puis on avance. C'est ça, je pourrais dire alors. D'accord, ça veut dire que vous faites tout par vous-même. Il n'y a jamais eu de soutien au niveau du gouvernement? Non, pas du tout. Comment est-ce que ça va venir? Je ne sais pas si à l'avenir, ça pourrait être arrivé. Par contre, pour le moment, c'est non. D'accord. Est-ce que vous avez, par exemple, fait des demandes à ce sujet, faire des demandes justement pour avoir un soutien? Non, on n'a pas fait de demande. Par contre, on essaie de mettre des stratégies, notre propre stratégie, pour pouvoir permettre à beaucoup de jeunes, beaucoup d'écoliers puissent pouvoir bénéficier de des visites, tout ça. Les formations, on utilise des stratégies, puisqu'on a des partenaires comme le Port Canastique, on a aussi la Vallée Canaise qui est notre partenaire avec Mme Senatis. Et il y a aussi la Fondation Lorquet qui nous supporte dans des activités qu'on organise. Alors, c'est ça. On sait que le tourisme haïtien est très fragile. Comment se porte le tourisme haïtien en 2021? Je n'ai pas trop saisi la dernière partie. Comment se porte le tourisme haïtien? Je pourrais dire qu'actuellement, ça va mal par rapport avec l'instabilité politique, qui est très, puisqu'on sait que le tourisme ne marche pas avec l'instabilité politique.
dès qu'il y a une instabilité politique, ça affecte vraiment le secteur touristique. Mais Ça pour le casse. moment, c'est très, très difficile. Parce Oui. que il y a la COVID aussi, il y a l'instabilité qui est très récurrente en Haïti, l'insécurité, tout ça a chambardé tout, je pourrais dire. C'est vraiment très, très Effectivement. difficile pour le moment. Oui, Pour les gens, on d'accord. doit voyager, parce que si on fait le tourisme, on doit être, je pourrais être dans un environnement qui est approprié, qui est accessible. Mais Bien si sûr, bien sûr. c'est pas accessible, ben c'est vraiment difficile de faire le tourisme local alors. je pourrais Bien dire. sûr. Qui dit tourisme, dit stabilité politique, politique. sécurité. Voilà. Infrastructure, Oui, c'est ça, infrastructure et surtout, en termes d'infrastructure routière, environnementale, sanitaire, tout ça concerne tout ça englobe, je pourrais dire, le secteur touristique alors. Exactement. C'est ça. oui, vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup, Madame Eunice Saint-Cyr. On va tout de suite passer à Madame Sandra Saint-Vry, qui est la fondatrice présidente de Café Lacaille, une entreprise qui, selon Madame Saint-Vry, la fondatrice, qui travaille dans le commerce équitable. Elle distribue le café haïtien en Europe et principalement en France. Bonsoir, Madame Sandra Saint-Vry, et bienvenue encore à l'émission L'Écho des femmes. Est-ce que vous pouvez compléter votre présentation, s'il vous plaît? Oui, donc je suis fondatrice de la marque Café Lacaille, donc Café Lacaille, le goût d'autrefois, qui veut dire le café de chez nous en créole haïtien. Donc, il faut savoir que j'ai commencé ce projet très jeune, quand j'avais 18-19 ans, suite au dernier voyage que j'ai effectué souvent avec mes parents, parce qu'on était des enfants qui allaient tout le temps en Haïti. Et grâce à ma grand-mère, j'ai pu aimer le café, parce que chaque matin, elle allait au marché d'Aquin. D'ailleurs, c'était au marché d'Aquin qu'elle allait chaque matin. Et c'était une commerçante, donc elle achetait beaucoup de produits. Et chez elle, il y avait toujours du café, du thé. Et le café haïtien, il faut savoir, c'est un café traditionnel. C'est un café côté tout le monde les matins, les lever le matin, ils rentrent dans la coa, ils demandent côté café, ils servent, ils prennent café en familial, un café familial, un café traditionnel. Et tout le monde boit café, pratiquement tout le monde boit café le matin avec petit pain et eau, tu vois. Et j'ai trouvé ça super parce que en France, on va plus dans une brasserie pour prendre un café, ce genre de choses. Et en Haïti, c'est plus un café famille où tout le monde se rencontre dans une maison. Donc en créole, on dit plus on la coupe, hein, dans la coa, ben, les gens ils prennent leur café le matin avec leur petit pain, tout simplement. Et j'ai lancé le concept Café Lacaille, justement, je l'écris plus avec un C qu'un K, parce que quand je suis franco-haïtienne, donc j'ai fait un mix. J'ai fait un mix du concept et c'est comme ça que j'ai commencé à développer la marque Café Lacaille parce que j'aimais beaucoup les produits de terroir haïtiens que je trouvais qu'ils n'étaient pas assez développés en France. Aux États-Unis, oui, parce qu'on a une forte population haïtienne aux États-Unis. Et mon objectif à moi, c'était vraiment de faire connaître les produits de terroir, faire connaître aussi ce patrimoine qui est le café, qui est un très bon café en Haïti, un pur arabica, c'est un excellent produit. Et donc, ça me permet justement de le commercialiser en France, de le vendre, de partager aussi la culture haïtienne, la gastronomie haïtienne, donc c'est quand même l'objectif. Et surtout qu'on a une clientèle qui découvre le potentiel d'Haïti autrement. Merci beaucoup, Madame Sandra Saint-Vry. Le petit café de chez nous, c'est très convivial. Qui est-ce qui pas boit café? Voilà, on a retourné à langue maternelle. Nous, qui est-ce qui pas boit café? Madame Eunice Saint-Cyr, est-ce que vous aimez le café? Oui, beaucoup. Voilà, Monsieur Amos Saint-Cyr, est-ce que vous buvez du café? Pas trop, pas trop. Pas trop, d'accord. D'accord. Eh ben justement, est-ce que vous connaissez, bien sûr, vous connaissez Café Lacaille, Madame Eunice Saint-Cyr? Oui, un peu. J'ai fait un peu de D'accord. Café Lacaille. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette belle initiative qui est justement le Café Lacaille que Madame Sandra Saint-Vry a mis sur pied justement pour pouvoir faire connaître justement le café de chez nous en Europe et en France? Je vais répondre. Je pense que c'est Oui, d'accord, je vous en prie, Monsieur Amos Saint-Cyr, avec plaisir. C'est une bonne chose parce que le Café Lacaille, s'il essaie de vendre une image positive d'Haïti, la position locale haïtienne à l'étranger, maintenant, ça prouve qu'on peut montrer aux étrangers qu'Haïti a de bonnes choses chez nous en Haïti. Bien sûr.
par le fait que Mme Sandra Saint-Évry essaie de vendre le café là-bas et projette une image d'Haïti, et aussi en Afrique également. Ça, c'est Oui, une bonne oui, en note, Afrique aussi, oui. une bonne note pour Haïti. Et je pense que ça prouve encore qu'on reste, qu'il y a encore de bonnes choses en Haïti à vendre, malgré les aléas politiques, malgré les mauvaises images négatives. Je pense que ça, c'est une bonne note pour Haïti, et je pense qu'on peut aller très loin avec ça. Mais surtout que cette entreprise met en avant un produit authentique. Voilà, le café haïtien est vraiment, c'est un café vraiment excellent. C'est un Voilà. café, c'est un café, on va dire, du terroir haïtien, c'est bio, c'est ça, hein? C'est bio, c'est produits natifs natal. Nous, sont produits 100% haïtiens, sont patrimoniaux, sont richesses. Faut nous songer aussi que c'est comme ça Haïti était payé d'être lié avec café, avec coton. Donc, c'est vrai que c'est pour ceux qui connaissent la réalité du pays, ils savent qu'il y a quand même 80% de terres agricoles qui en Haïti qui est pas exploitée. Et pourtant, ça devrait être encore plus exploité. On a une agriculture très riche, très forte, que ce soit en riziculture, que ce soit en café, que ce soit en coton. On a le soleil qui brille tous les jours. Peut-être actuellement, ce qui nous fait défaut, c'est l'eau potable, voilà, le plus de matériel industriel qu'il n'y a pas en Haïti, mais il y a des ouvriers. On a comme une force ouvrière qui est là. On a une jeunesse aussi qui ne travaille pas et qui devrait peut-être aller dans l'agriculture parce qu'au jour d'aujourd'hui, la richesse que les Haïtiens ont, qu'ils oublient souvent, par exemple, en France, on ne peut pas se permettre de faire ça. Il faut acheter un terrain, il faut acheter une terre. En Haïti, chaque monde gagne terre. C'est difficile de voir un Haïtien qui n'a pas de terre. Vous comprenez, chaque Haïtien a propre terre. Donc, si vous avez planter bananes, planter coton, planter tomates, Haïti a fleuri depuis longtemps. C'est juste qu'ils ont délaissé l'agriculture. Ils ont délaissé l'agriculture et pourtant, c'est première richesse Haïti. Première richesse Haïti, c'est pas travailler dans les bureaux, c'est pas ça. C'était vraiment bon gouvernement où on force ouvrière agricole, qui était mettons investissement dans produits agriculture. Haïti t'a pleuvé longtemps. Surtout pour la jeunesse, surtout pour une jeunesse qui est là, parce qu'il y a une jeunesse aussi qui veut entreprendre. Il y a des femmes qui travaillent, il y a des hommes qui travaillent. Il y a encore une jeunesse qui est encore là, qui n'est pas encore exploitée, qui peut apporter une force, une richesse importante dans ce pays. Le problème, c'est que peut-être que les investissements ne sont pas faits là où il faut au niveau de Haïti. Justement, si nous avons quelques îles à côté, nous avons Cuba à côté, nous avons Saint-Domingue à côté, nous avons quelques îles autour de nous. C'était vraiment un marché d'échange de produits. Haïti tape enlevé de là et puis tout le monde tape vivre parce que dans un pays, si le peuple ne mange pas, c'est un problème. Donc, pour quelle raison gain-t-il quand paquet en Haïti, comme je dis, il y a 80% de terres haïtiennes qui sont là, qui ne fonctionnent pas. Quand je dis qu'ils ne fonctionnent pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas exploités, qu'ils sont riches, qu'ils ont un sol très fertile. Pour quelle raison on dépend de l'autre pays? Nous avons qu'à planter toute bagarre la caille pour nous avant nous. Oui, Donc, mais là, nous dit, oui, justement, pour que justement, pour qu'on investir dans le pays, fait gain sécurité dans le pays aussi, non? Normalement. Aussi, on a investi encore mieux, il faut avoir une sécurité dans le pays, mais ça aussi, comme on a dit, comme Madame Eunice Sincère l'a dit, c'est un problème politique, voilà, il y a des problèmes où nous, en tant que diaspora, on ne peut pas gérer. On peut aider certaines personnes, mais même si des grands entrepreneurs qui étaient qu'à aider 1 million de personnes, il n'est pas possible à cause de sécurité qui n'est pas gain dans le pays. Donc, ça aussi, c'est un problème pour Haïtiens gérer entre nous-mêmes, parce que ces problèmes-là, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes pour nous gérer, ce n'est pas mon extérieur, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons souffert, c'est nous-mêmes qui dans le besoin. Et gain entrepreneur en Haïti qui a vécu en Haïti, qui a un potentiel, et gain monde aussi qui dans l'autre pays, qui a un potentiel tout. Donc, on pensait que aujourd'hui, il faut nous faire une réflexion pour moi que nous avons changer pays, changer mentalité et tout, pour nous plus avancer.
En tout cas, merci beaucoup, Madame Sandra Saint-Vry. Vous êtes dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous des invités exceptionnels, comme d'habitude, Madame Sandra Saint-Vry, Madame Eunice Saint-Cyr et Monsieur Amos Saint-Cyr. Une petite pause, on revient tout de suite dans votre émission du jour du mardi 19 janvier 2021. C'est la première émission de l'année 2021. Encore bonne et heureuse année à tous les auditeurs, auditrices de l'émission L'écho des femmes, surtout tous les auditeurs, auditrices de toutes les autres émissions de la radio. À tout de suite. Encore une fois, je travaille moi d'un pas allègre et même léger. J'ai beaucoup roulé, pied à pied, sur des chemins en sable. La voiture, je l'ai niquée à l'état d'endroit. Aussi j'assure un bon salaire pour se faire. Et si vous savez conduire en souplesse mais fermement, présentez-vous, je cherche un chauffeur. J'engagerai, je suis sérieuse, un bon chauffeur, très conducteur. C'est carrossable, la voie est ouvrable à certaines heures. Et je reprécise que le salaire est vraiment hors pair. C'est une belle affaire et de bonne mise. Donc si vous savez conduire tout en souplesse mais fermement, engagez-vous chez moi comme chauffeur. Oui, si vous savez conduire tout en souplesse intelligemment, allez-y, oui, revêtez la De retour dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC, Radio Passion Culturelle, avec nos invités du jour, Madame Eunice Saint-Cyr, coordinatrice générale de l'Initiative des femmes haïtiennes dans le tourisme et PDG de Scotour Haïti, instigatrice de la cérémonie d'hommage en l'honneur de 50 femmes haïtiennes modèles et inspirantes, Madame Sandra Saint-Vry, fondatrice présidente de Café Lacaille, et bien sûr, Monsieur Amos Saint-Cyr, qui est avec nous. Il est le responsable de communication et il va nous en dire un petit peu plus justement sur la cérémonie d'hommage en l'honneur de 50 femmes haïtiennes, modèles et inspirantes. Sandra Saint-Vry est l'une de ces femmes qui a reçu cette prestigieuse plaque, d'accord, qui la place aussi parmi cet échantillon de 50 femmes modèles et inspirantes. On va revenir tout de suite sur cette question. Bonsoir, Monsieur Amos Saint-Cyr. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de cet événement exceptionnel qui a eu lieu, ça fait pas longtemps, voilà. Il y a une semaine. Il y a une semaine de cela. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire un petit peu plus? L'idée est venue en mars 2020, lors de la COVID. Étant donné que nous étions chez nous en Haïti fermé comme tous les autres peuples du monde, de là étant, on est venu avec l'idée de mettre en valeur des femmes. On a fait par des flyers sur les réseaux sociaux avec certaines biographies de ces femmes-là. Et on a fini au mois de juin dernier et on a pu faire un communiqué de presse pour présenter la liste des femmes. Et à l'époque, c'était 42 femmes. Et à l'époque, des amis nous ont dit pourquoi on ne va pas faire une activité physique avec ces femmes-là. Et on avait
ajouté 8 femmes pour avoir une liste de 50 femmes. D'accord. Ben, le chiffre 50, c'était vraiment le hasard. Voilà, Voilà. parce que ça symbolise l'émancipation, la révolution. Comme vous voyez, les femmes, c'est le pilier du monde. Maintenant, le chiffre 50 est très symbolique. Et c'est pourquoi on est arrivé à 50 femmes. Et c'est difficile de faire le choix. Même pour les biographies des femmes, c'était difficile de les avoir parce que certaines femmes étaient réticentes, parce qu'elles ne connaissaient pas ce qu'autour et l'IFTH. Maintenant, c'était beaucoup, on avait fait beaucoup d'efforts pour arriver à les capter pour pouvoir faire ce projet-là. C'était Et pas facile. C'était pas facile du tout, je voilà, suppose. voilà, c'est ça. Et il Madame, y a certaines femmes qui étaient très réticentes pour pouvoir même envoyer leur biographie dans le cadre de l'événement. Parce que ce qu'on a voulu faire pour montrer l'événement, comme vous le savez, quand on dit honorer quelqu'un, on voit seulement les actes d'honneur seulement. Et nous autres, on avait pensé à produire un ouvrage biographique avec ces femmes-là. Pourquoi? avec cet échantillon de 50 femmes, en tout cas, Voilà. c'est une très belle initiative. Hein. Je vous félicite beaucoup. Madame Eunice Saint-Cyr, vous êtes aussi promotrice de la cérémonie d'hommage justement à des femmes modèles haïtiennes inspirantes. Pourquoi vous avez lancé cette cérémonie? La question est pour vous deux. Hein. Ok, je vais finir, je vais continuer avant que je puisse savoir là. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Maintenant, pourquoi on a fait le livre également? C'est parce qu'en Haïti, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont désorientées, qui sont déboussolées, qui sont Oui. découragées et qui n'ont pas de repères et de modèles. Maintenant, je pense qu'avec cet ouvrage-là, quand elles vont lire la biographie de Mme Michael Jean ou de Mme Saint-Vry ou bien de Fabienne Cola ou d'autres personnes, ça va les motiver à elles-mêmes de prendre leur destin. C'est pourquoi on a voulu sortir ce livre-là pour pouvoir créer une sorte de synergie. De synergie, oui, c'est bien. Oui, c'est très bien. Pour les booster afin qu'elles savent que ce n'est pas la peine d'offrir leur corps à un garçon pour avoir un emploi. Maintenant, elles peuvent faire des choses sérieuses sans qu'il n'y ait pas un homme qui puisse le prendre en charge. Voilà, afin aussi, je crois, de conscientiser, les femmes, voilà, leur donner aussi des repères, hein, c'est ça? Hein? C'est ça. Voilà. En plus, ce qui est important dans l'activité, la finalité, on va créer un centre qui est le centre d'épanouissement et de rassemblement féminin. Ce sera un centre de dialogue qui va aller aux femmes qui a le mentorat, le coaching, à ce moment-là, de croire en elles, de savoir qu'elles peuvent faire des choses. Ce n'est pas un mariage qui est un bonheur pour eux. On doit se marier, certes, mais elles peuvent prendre en charge leur destin sans avoir un garçon, sans avoir un homme ou quelqu'un qui puisse leur booster. Mais avec le propre personnel, si elle étudie, l'éducation est fondamentale. Donc, si elle étudie et elle sait ce qu'elle est, eh bien, elle pourra arriver loin. Et c'est pourquoi on a voulu, à travers cette cérémonie d'hommage, d'abord, présenter ces modèles vivantes à ces jeunes-là, mais aussi, à travers le livre, de leur donner un document palpable pour leur permettre de lire, d'avoir une idée de ces femmes-là et de prendre leur destin. Voilà. En tout cas, bravo encore à vous, hein, à vous deux, hein, parce que à toute l'équipe aussi de l'initiative des femmes haïtiennes dans le tourisme pour cette belle initiative. En tout cas, je trouve que l'objectif est louable et de conscientiser, hein, comme je disais tout à l'heure, tous ces jeunes, de leur donner aussi des repères. Ça va leur apprendre plutôt, je crois, à aimer leur culture, hein, c'est ça, hein? C'est un travail d'éducation, en tout cas, félicitations encore, hein, sincèrement. Je vais rebondir sur Sandra, je reviens vers vous tout de suite. Madame Sandra Saint-Vry, justement, est l'une de ces 50 femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez ressenti, Sandra Saint-Vry, justement, quand vous avez vu votre nom, quand vous avez reçu cette plaque? Moi, personnellement, j'ai été très touchée pour l'année 2021. Personnellement, moi, j'ai bien démarré l'année 2021. Quand je vois que l'équipe Scotour Haïti, j'en profite aussi pour les remercier. Ça m'a touchée dans le sens où j'ai été sélectionnée parmi toutes les 50 femmes parce que je suppose qu'il y a eu beaucoup de candidatures. Donc, moi, c'est vrai que moi, je n'ai pas hésité parce que j'estime que la femme haïtienne, c'est une bosseuse, c'est une travailleuse, qu'elle a un mari ou pas, elle travaille.
Par exemple, moi, je sais que je ne suis pas née en Haïti, mais je suis née en France. Moi, je vois comment elles travaillent au marché, elles sont à Port-au-Prince, elles portent les choses sur la tête, le panier avec la nourriture, elles vont toute la journée, elles s'assoient, elles s'occupent de leurs enfants. Quand je vais en Haïti, je vois ça. Tous les jours, je le vois et je sais que c'est des travailleuses, je sais que c'était des bosseuses. Et quand j'ai vu cet événement, moi, personnellement, je me suis sentie concernée parce que la femme haïtienne, c'est une bosseuse, c'est une travailleuse. C'est pas une dormeuse. Elle se lève le En tout matin, cas, elle travaille. vous êtes fiers, en tout cas, vous êtes fiers de cette plaque, hein. Je suis fière. Je suis très fière C'est je suis très fière de récompensant. cette plaque. Je suis très honorée de la plaque et je en profite aussi pour remercier toute l'équipe d'avoir sélectionné pour cette cérémonie, pour cet hommage. Et je suis très contente et j'espère aussi qu'il y a d'autres femmes haïtiennes qui vont être encore sollicitées pour l'événement peut-être l'année prochaine, que je serai aussi encore là et que d'autres femmes, ça va encourager encore d'autres femmes haïtiennes à se lever et à ne pas perdre espoir et de faire de faire leur rêve, de créer encore d'autres projets pour aider encore d'autres femmes haïtiennes qui sont encore dans le besoin. Parce que l'union fait la force, on doit se lever pour Haïti, c'est pas les autres qui vont se lever pour nous, c'est à nous de faire. C'est vrai, la circonstance est difficile, mais on est capable de faire. Très bien, merci beaucoup, Madame Sandra Saint-Vry. On va revenir à Madame Eunice Saint-Cyr et Monsieur Amos Saint-Cyr. En tout cas, comment ces femmes ont été choisies justement, que ce soit, je pose la question à vous deux, hein, que ce soit Madame Eunice Saint-Cyr ou Monsieur Amos Saint-Cyr. Comment vous avez sélectionné ces femmes? Ok, d'abord, on sait qu'en Haïti, il y a beaucoup de femmes qui posent des actions intéressantes, qui sont restées dans l'ombre. Beaucoup de femmes qui réalisent qui réalisent des choses vraiment intéressantes, mais en Haïti, vu qu'on ne valorise pas vraiment ce qu'on fait, là maintenant, on a dit, ben, si on réalise l'activité, là, ça va permettre à beaucoup plus de femmes qui sont restées dans l'ombre je pourrais dire, d'apparaître sur les feux de projecteurs. Et le critère, c'est que d'abord, c'est pour pas avoir des actions concrètes que ces femmes réalisent. Aussi, il faudrait dire par leur action positive, ce qu'il faut de positif en Haïti, pas seulement en Haïti, mais aussi à l'étranger. À l'étranger aussi, voilà, parce qu'il y a beaucoup de femmes, voilà, issues de la diaspora. Voilà, Sandra Saint-Vry, voilà, entre autres. Et il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Madame le consul qui est en France. Il y a Madame Roselyne François-Pierre. Oui, voilà, c'est ça. Madame Roselyne Dieudonné aussi. Oui, Madame Roselyne Dieudonné, que je connais très bien. Anne-Louise aussi. Oui, Josette, oui, Madame Anne-Louise Mesadieu. Et Madame Bouffard. Hein. Josette, Madame Josette Bouffard. Ah oui, Bouffard. Voilà, excusez-moi, Madame Josette Bouffard. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est pour cela que justement, on avait regardé leur parcours par rapport avec le parcours de ces femmes-là. On a dit, il y a des femmes vraiment qui ont un parcours vraiment intéressant. Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Bien sûr, il y en a qui ont un parcours vraiment intéressant. Et de là étant, on a pu vraiment monter, on a pu lancer, on a essayé l'activité. Et puis ça a marché. Vraiment, on a pu réussir, c'est vraiment incontestable pour l'activité. Oui, et c'est aussi une manière aussi de valoriser la femme, de montrer que la femme elle est capable. Mesdames haïtiennes, ces femmes vont et sont capables. Donc, c'est vraiment une manière aussi de les valoriser, de montrer aussi l'émancipation de la femme à travers les différents métiers, les différents travaux effectués en Haïti. Donc, c'est un plus pour Haïti. Donc, ça valorise encore plus. Ben oui. Et ensuite, on avait fait le classement par rapport à différents secteurs comme santé, éducation, gouvernance, culture, affaires, tout ça. C'est comme ça qu'on a classé les femmes dans différents secteurs pour l'activité. En tout cas, c'est très bien, hein, c'est très bien tout ça. En tout cas, je vais répéter encore mes félicitations à vous deux, à toute l'équipe. Mais quelle sera l'articulation de cette cérémonie? Maintenant, l'activité l'année prochaine, on va continuer encore parce qu'on commence à travailler déjà sur l'année prochaine. Là, c'était la première édition, c'est ça? Hein? Oui, tout à fait. C'est sûr que l'année prochaine sera plus grandiose, avec beaucoup plus de surprises, beaucoup plus d'innovation. Parce qu'on croit que les jeunes haïtiens peuvent faire des choses innovantes, on peut faire des choses extraordinaires. Parce qu'il n'y a pas que les Blancs qui font des choses, mais les Haïtiens aussi ont de la compétence. Oui. Faire des choses sérieuses. Et c'est pourquoi l'équipe qui a fait le projet, ce sont des jeunes.
Nous sommes majoritairement jeunes, moins de 40 ans, ce qui veut dire que ce sont des gens qui ont monté le projet. Et le premier coup a été un coup d'essai, mais c'est également un coup de maître. Et tout le monde a fait d'ici l'activité. On était là à l'heure, tout a été bien planifié, bien organisé, bien structuré. Maintenant, les femmes étaient contentes. Malheureusement, certaines femmes comme Mme Saint-Ville ne pouvaient pas rentrer en Haïti à cause de la COVID. Mais je pense que l'année prochaine, on va faire le noter pour que tout le monde soit là, parce que l'ambiance a été vraiment intéressante. Je pense que ce projet-là, je pense que est un leitmotiv pour encourager davantage les femmes à aller de l'avant. Parce qu'en Haïti, on aime surtout honorer les gens quand ils sont morts, mais que dès leur vivant, on ne les honore pas. On veut finir avec cette idéologie-là, parce qu'on veut honorer les gens dès leur vivant. C'est plus important de honorer les gens quand ils sont vivants, et ça a beaucoup d'impact et puis d'effets sur leur vie, mais aussi sur la vie de la communauté. C'est ça. Ah ben, je le dis tout le temps, hein, voilà, il faut honorer les personnes quand ils sont vivants, de leur vivant, parce que après c'est trop tard. Hein. Voilà. Voilà, vous êtes dans l'émission L'Écho des femmes sur la RPC Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle avec nos invités du jour. Avant de continuer, une petite pause et on revient tout de suite dans votre émission du jour du mardi 19 janvier 2021 sur la RPC Radio Passion Culturelle. C'est la musique nous danser, c'est la musique nous chanter. Achilela et la la, achilela la et la la, c'est la musique ça. Maman donne mon robe à l'arc-en-ciel, pour moi le bas c'est garde Harry Potter. À cause de l'aimant pour monter dans le salon, mon boucan c'est les caisses à tidalon. Qui moyen ma béroule ça, qui moyen ma bébou ça. C'est la musique nous danser, c'est la musique nous chanter. Achilela et la la, achilela et la la, c'est la musique ça. On priait qu'il soleil pas levé, comme ça pour n'a pas gueulé des mains. Les cons qui travaillent à santé, ici personne pas pour tendre. Qui moyen ma béroule ça, qui moyen ma bébou ça. C'est la musique nous danser, c'est la musique nous chanter. Achilela et la la, achilela et la la, c'est la musique ça. Ici moi sugar baby let's relax. Mon zili qui m'en y a ou dit mon ça. Mon pas de peine ici pour sauve place. Mon peine ici pour carquer. À présent qui dans musique il est là. À présent qui l'ambiance il est. C'est la musique nous danser, c'est la musique nous chanter. Achilela et la la, achilela et la la, c'est la musique ça. Dans votre émission du jour avec nos invités du jour, Madame Eunice Saint-Cyr, coordinatrice générale de l'Initiative des femmes haïtiennes dans le tourisme et PDG de Scotour Haïti, instigatrice de la cérémonie d'hommage en l'honneur de 50 femmes haïtiennes modèles inspirantes, Madame Sandra Saint-Vry, fondatrice, présidente de la structure Café Lacaille, et bien sûr, Monsieur Amos Saint-Cyr, qui est là avec nous en tant que responsable de communication. Et tout ce beau monde est là avec nous dans l'émission L'Écho des femmes sur la RPC, Radio Passion Culturelle. Avant de continuer l'émission, je voudrais passer un petit dédicace à toutes les femmes leaders panafricaines. Madame Dédé Bokoni, qui à toutes les femmes mouvement mondial des femmes leaders panafricaines. Madame Dédé Bokoni, à
actuellement, j'ai été élue présidente du Mouvement mondial des femmes leaders panafricaines, commission médias. Tout simplement, je voudrais remercier toute l'organisation, surtout de me faire confiance, justement pour cette nomination. Je ferai de mon mieux pour encore mériter votre confiance. Merci, très chère Madame Dédé Bokoni, Mama Africa, et vive le mouvement mondial des femmes leaders panafricaines. J'en profite aussi pour vous souhaiter bonne, heureuse année 2021, succès, santé et prospérité à tous les membres, sachant qu'il y a aussi des hommes qui sont dans le mouvement mondial des femmes leaders panafricaines. Voilà, de retour dans votre émission avec nos invités du jour. On va continuer l'entretien avec Madame Eunice Saint-Cyr, Monsieur Amos Saint-Cyr et Madame Sandra Saint-Vry. Moi, la question que j'aimerais vous poser tout de suite, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu du secret de votre réussite et de votre organisation. La question est pour vous trois, hein? Madame Eunice, Monsieur Amos et Madame Sandra Saint-Vry. OK, bon, je commence. Oui, bien sûr. Dès que moi, ce que je voudrais dire, c'est pas un secret. Le secret, c'est que dès que vous avez quelque chose à faire, il faut être motivé, justement motivé, ensuite et partager avec les gens qui croient en ce que vous faites. Et ensuite, il faut persévérer, il faut déterminer, justement pour arriver à atteindre votre objectif. Et c'est ce que je voulais dire. C'est ça. Ben, c'est très bien. C'est très bien. Ce sont des conseils à suivre. C'est le timing, parce qu'il faut gérer le timing. Parce que quand on fait quelque chose, des fois, il faut anticiper, il faut gérer le temps. Parce qu'à chaque étape, parce que les détails comptent beaucoup. Quand vous négligez les détails de ce que vous faites, le timing, eh bien, ça vous fait retarder un petit peu. Maintenant, pourquoi on a eu le succès dans notre activité? C'est parce qu'on avait essayé dès le départ d'anticiper surtout et du début jusqu'à la fin pour que tout soit parfait. Même si nous sommes des humains, on ne peut pas être parfait, il y a toujours des coquilles, des imperfections. Mais on avait fait tout pour que l'activité soit impeccable et ceci a été fait. Je pense que l'année prochaine, on sera beaucoup plus efficace, plus efficient et plus impeccable. Ah ben, très bien. Voilà, de faire mieux l'année prochaine. Beaucoup mieux. Même si c'était déjà très bien cette année, de faire beaucoup mieux. Eh ben, j'espère qu'il y aura plus le Covid. Hein, j'espère qu'on sera invité l'année prochaine. Exactement. On sera là si on est invité. La même question pour vous, Madame Sandra Saint-Vry. Parlez-nous un petit peu du secret de votre réussite, de votre organisation qui est Café Lacaille. Moi, je pense que quand on a un projet, d'abord, il faut y croire. Parce que si on n'y croit pas réellement, on ne va pas s'en sortir. D'abord, il faut y croire à 100%, se consacrer dans son projet, matin, midi, soir, se faire aussi un planning, un calendrier, être déterminé, créer le vouloir, c'est-à-dire ne pas dormir. Quand je dis créer le vouloir, par exemple, dans certaines activités, il faut sortir, il faut prospecter, chercher les clients. Si on est écrivain, il faut peut-être écrire une page 4 fois, 5 fois, 6 fois, la relire, voir ce qui ne va pas, les orthographes, tout dépend des secteurs. Dans tous les secteurs, il faut être rigoureux. Dans tous les secteurs, il faut être déterminé. Dans tous les secteurs, il faut être concentré. Peu importe ce qui se passe, il faut rester concentré et surtout rester déterminé dans le projet. Et la phrase que je dis toujours mettre Dieu devant parce que rien ne se fait sans Dieu. Donc ça, c'est mon opinion. Rien ne se fait sans Dieu. Les projets ne se réalisent pas sans Dieu. Donc moi, c'est mon opinion. C'est ma façon de voir les choses. Respect toujours. Voilà, je te sais que j'aimerais dire d'abord, il faut avoir la foi et aussi il faut être très, très persévérant. Avoir la foi, être très persévérant et le travail paye toujours. Et surtout, de rester concentré sur les objectifs. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Merci. Il y a une clé aussi qui est importante dans l'entrepreneuriat. Si on est trop dans les émotions, on ne réussit pas. Les émotions aussi peuvent faire en sorte qu'on chute, alors que si on reste vraiment concentré, on va au-delà de nos émotions, au-delà de ce qui peut arriver
jour après jour ou dans les mois, là, on peut justement avancer. Mais si on reste dans les émotions, c'est vrai que les émotions dans les sociétés, dans ce qu'on peut entreprendre, peut être une chute pour nous. Donc ça aussi, c'est un travail à faire en tant que gérant de société ou des personnes qui veulent entreprendre. C'est aussi une clé, ne pas toujours suivre ses émotions. Oui, Merci beaucoup. Oui, ce que je pourrais dire, c'est que je ne sais pas s'il y a des jeunes, beaucoup de jeunes qui écoutent l'émission. oui, J'aimerais beaucoup, dire que oui. Beaucoup de jeunes, oui. Ok, Oui. écoute l'émission. J'aimerais dire que c'est que dès qu'on fait quelque chose, dès qu'on a un projet, on a quelque chose à réaliser, il nous faut mettre l'argent d'abord. Mais d'abord, c'est les ressources humaines qu'il faut, je pourrais dire, mobiliser les ressources humaines et ensuite l'argent vient. Parce que dans la vie, l'argent est utilisé. Par contre, l'argent ne pourrait pas tout faire. Mais c'est les ressources humaines qu'on a d'abord. Et ensuite, j'aimerais dire que dès qu'on a l'idée, on est riche. C'est ce que je veux dire. C'est ça. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous avez tout à fait raison. C'est ça. En tout cas, mais quels sont vos futurs projets avec la Scotour Haïti, Madame Eunice Saint-Cyr? Ben, il n'y a pas seulement la Scotour Haïti, mais il y a aussi l'IFTH. Scotour, c'est surtout dans les visites guidées, mais par contre, c'est l'IFTH qui est plus social. Oui. On a beaucoup de projets. Beaucoup de projets, oui, que ce soit pour les projets futurs de la Scotour et bien sûr les projets futurs IFTH, excusez-moi, l'initiative des femmes haïtiennes dans le tourisme. D'abord, je pourrais dire que pour le moment actuel, par rapport à les difficultés, on est un petit peu réticent parce que vu que la situation du pays, l'instabilité politique n'est pas, le pays n'est pas encore très, très OK, je pourrais dire, ça a vraiment un peu, on a un petit peu hésité pour pouvoir aventurer. Par contre, on travaille sur le projet de CIRF, qui est le Centre d'épanouissement et de racisme féminin. On travaille sur ce projet actuellement. Et aussi, avec le projet je pourrais dire, pour pouvoir mettre sur pied, permettre faire beaucoup de jeunes puissent avoir bénéficié des visites, aussi des formations, parce que ça, c'est important pour nous. Et aussi avec le livre qu'on va pouvoir, justement, pouvoir faire votre signature dans les écoles, dans les établissements aussi. Et c'est ça qu'on a pour le moment. Mais on a d'autres projets, mais on attend que le pays soit au plus ou moins stable pour pouvoir nous lancer. C'est ça. Merci beaucoup. Est-ce que M. Amos Saint-Cyr veut ajouter quelque chose? Bon, sur les projets à long terme, comme je dis, il y a le centre. On travaille dessus. Et maintenant, avec la COVID, on essaie de trouver d'autres moyens pour que les jeunes haïtiens puissent aller visiter parce que les gens sont un peu frustrés. Il y a le stress du pays aussi qui tourmente les gens. Et donc, on essaie de voir d'autres opportunités pour les jeunes d'aller, soit à Ravine-Sèche, ou ce soit à Wilfarm, à Kinskov, dans les plus ou moins sécures, je veux dire en un mot. Maintenant, on essaie de voir des stratégies pour les permettre de visiter. Et aussi, nous travaillons également sur un prochain prix pour le tourisme. Maintenant, pour honorer des gens qui font des travaux spécifiquement dans le tourisme, pour les mettre en valeur. Parce qu'en Haïti, dans tous les secteurs, il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais on ne les met pas en valeur. Maintenant, à part les femmes qu'on vise à travers les FTH, et au niveau du Scotour, déjà, on va travailler pour honorer les personnalités dans le tourisme, le touristique, patrimonial et culturel. Bientôt, disons dans 6 mois au maximum. On travaille sur ce projet actuellement et maintenant, il y a d'autres projets qui vont venir, soit les formations pour les jeunes, que ce soit en étiquette de table, que ce soit en marketing touristique ou marketing relationnel. Maintenant, on essaie de faire des projets pour que les jeunes puissent se former davantage. Très bien. La même question pour Mme Saint-Vry. Moi, mes futurs projets, c'est toujours le développement. Donc, je vise l'international, commercialiser vraiment les produits dans les autres pays, parce que plus je peux commercialiser et vendre le produit, plus je peux recruter des jeunes pour travailler avec moi. Si j'arrive pas à commercialiser, si j'arrive pas à commercialiser ni à vendre dans d'autres pays, je pourrais pas recruter d'autres personnes. L'objectif d'une société, c'est de vendre. Donc moi, vraiment, mon objectif pour l'année 2021, on s'est déjà implanté au Congo.
Donc, on travaille déjà avec d'autres jeunes au Congo, on travaille déjà en Haïti avec des salariés, on travaille déjà aussi un petit peu au Bénin où on s'est implanté à l'aéroport d'Haïti. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Haïtiens qui ont été à un événement récemment au mois de janvier en Haïti. Donc, pour moi, j'ai encore des projets, mais je ne pourrais pas les dire. Donc, tous ceux qui me suivent, allez sur ma page Café Laca, YouTube, likez, suivez-nous. Vous pouvez voir tout ce qu'on va faire durant l'année 2021. Ça sera des choses vraiment surprenantes. Vous serez aussi encore davantage touchés sur la manière dont on va valoriser Haïti. Mais pour l'instant, je ne pourrais pas les dire. Il faudra suivre ma page pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on réalise pour l'année 2021. Très bien. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de nos auditeurs, on va dire aussi du peuple haïtien et de tous ceux qui ont envie de visiter Haïti? Madame Eunice Saint-Cyr et Monsieur Amos Saint-Cyr. Ok, tout d'abord, j'aimerais encourager les jeunes, ceux qui vivent en Haïti et aussi à l'étranger, mais surtout ceux d'Haïti, parce qu'avec les difficultés, il y en a beaucoup qui sont découragés, qui vont justement se laisser le pays par rapport à tout ce qu'il y a comme difficulté. Mais moi, je les encourage à garder l'espoir, puisque l'espoir fait vivre, et aussi qui ne risque rien n'a rien. Et moi, je les encourage à oser entreprendre quelque chose, parce que dans différents secteurs, il y a des secteurs qui ne sont pas très exploités, mais les jeunes ne voient pas, parce que dans toute difficulté, il y a des opportunités. Mais là, maintenant, je les encourage à s'investir, à s'impliquer davantage dans la communauté, à prendre des initiatives, c'est important, à, je pourrais dire, quoi d'autre. Et aussi, pour venir visiter Haïti, je crois que dès que le pays soit beaucoup plus stable, moi, je les encourage les gens à venir visiter Haïti, parce que Haïti est un pays qui est très riche, historique, culturel, touristique, patrimonial, gastronomique, on est vraiment riche, mais par contre, vu que nous, en Haïti, on ne connaît pas vraiment, on n'a pas vraiment je vais dire, attachement, je vais dire, on n'a pas vraiment une appartenance avec le pays. C'est pour ça que tout le monde veut laisser le pays, tout le monde veut laisser. Mais par contre, Haïti, c'est vraiment un beau pays, un pays qui est très riche à tout point de vue, si je voulais dire de ma part. Merci beaucoup. Et un message aussi pour Monsieur Amos Saint-Cyr, si vous avez un message à l'endroit de nos auditeurs, voilà, du peuple haïtien et de tous ceux qui ont envie de visiter Haïti. Je leur dis qu'Haïti est un terre encore riche et extraordinaire parce que j'ai eu la chance de visiter déjà 10 pays dans le monde. J'ai dit toujours que Haïti reste le meilleur endroit au monde où on doit vivre. Et avec nos richesses naturelles, il n'y a pas de grand effort à faire pour Haïti parce que j'ai été au Burkina Faso, Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, il n'y a pas de mer. Alors qu'à Haïti, nous avons des départements, nous avons 9 qui disposent de la mer qui est une richesse. Mais malheureusement, nos dirigeants, faute de vision et de leadership, ne l'exploitent pas assez pour pouvoir faire de l'argent pour le pays. Haïti est encore riche. Mais il y a des pays comme le Burkina Faso, pour qu'il y ait de l'eau bien, pour les gens se baigner, ils ont créé des lacs artificiels, alors que nous avons des choses tout à fait naturelles et extraordinaires. Nous avons des grottes assez intéressantes en Haïti. Cascade. Heureusement, hier, pas plus tard que ce week-end-là, j'étais à Lagonave, où j'ai voulu, après Lagonave, j'ai fait tout le pays. Lagonave où j'étais avant-hier est riche, mais malheureusement, c'est inexploité, c'est inexploré. Je pense que Haïti a beaucoup à offrir, mais il nous faut avoir des dirigeants visionnaires, des dirigeants modernistes, des dirigeants qui voient l'intérêt commun au lieu de l'intérêt particulier, de l'intérêt mesquin. Je pense que Haïti a beaucoup à offrir. Et je crois que Haïti reste et demeure dans le plus sûr au monde et en tout. Mais je pense que, comme dit Martin Luther King, ne laissez pas la communauté aux hommes méchants de faire ce qu'ils veulent. Mais nous qui sommes les bonnes personnes, il faut agir. Si on n'agit pas comme bonne personne, eh bien, on va avoir des va-nu-pieds, des gens qui ne pas à nous diriger. Et maintenant, si nous ne faisons rien comme Haïtiens, eh bien, nous sommes des complices. Parce que nous avons tous rendez-vous avec l'histoire. Et nous sommes tous uniques. Nous avons une mission à arriver sur Terre. Et c'est pourquoi, au sein de Scoto Haïti et de l'IFTH, on veut laisser notre marque, notre empreinte indélébile pour rester vivant. Parce qu'on doit rester immortel à travers nos œuvres, à travers nos actions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sandra, un message?
Alors, moi, je vais dire Haïti, ça a été une terre d'esclavage qui a eu sa liberté depuis 1804. D'accord. C'est Haïti qui a aidé tous les autres peuples à pouvoir. On ne doit pas être, comment on dit, en haut. D'accord. Ils se sont battus pour avoir leur terre, pour avoir leur richesse, pour pouvoir être libres. Et au jour d'aujourd'hui, en tant qu'Haïtien, moi, c'est mon point de vue, on n'a pas le droit de ne pas être productif. On a une histoire riche, on a un patrimoine riche. Les personnes qui étaient là avant nous se sont battues pour certaines choses. Et je trouve ça dommage qu'au jour d'aujourd'hui, que tout soit renversé, tout soit détruit pour un intérêt personnel ou pour une limitation qu'ils ont de manière orgueilleuse et, je veux dire, en but de leur personne. Donc, moi, j'encourage vraiment à la jeunesse haïtienne, soit en France, soit à l'étranger, vraiment déjà à visiter Haïti, de ne pas écouter ce qu'ils disent. Déjà de visiter, bien sûr, quand Haïti sera Haïti, parce que là, pour l'instant, Haïti n'est pas Haïti. Haïti, c'est un pays qui est en sécurité et je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne colle pas avec notre histoire, en fait. Ça ne colle pas avec tout ce qu'on a, tout ce que les défenseurs ont pu faire au jour d'aujourd'hui en Haïti. Je pense qu'on doit se remettre en question. Je pense que la population haïtienne doit se lever et travailler autrement. On a du potentiel, que ce soit en agricole, que ce soit dans le secteur touristique. On a l'île La Vache, on a la Badi, on a la Gonave, on a Sodo, on a un musée, on a pas mal de choses qu'on devrait exploiter justement pour permettre aux étrangers de venir. On a encore des étrangers qui ne connaissent pas Haïti, qui veulent venir, mais faute d'insécurité, faute d'une mauvaise politique, les personnes ne connaissent pas Haïti comme il se doit. Ensuite, au niveau de la productivité, on a des terres, comme je dis, on a une richesse incroyable. Par exemple, il y a des chadeks. Les personnes ne savent pas ce que c'est la chadec. Et pourtant, c'est un produit local qui est magnifique, qui se mange tous les jours. On a des produits que des personnes ne connaissent pas. Et pourtant, qu'il y a des personnes qui sont traites raffus ou même des hommes d'affaires qui pourront acheter ces produits-là et donner du travail aux Haïtiens. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on doit revoir certaines choses. Si on aime vraiment Haïti, si on veut vraiment que les choses bougent, si on veut vraiment que les choses changent, on doit vraiment se lever et avoir une autre mentalité et changer les choses différemment. Après, j'encourage vraiment la jeunesse haïtienne, que ce soit homme ou femme, à se lever, surtout à s'imposer, à construire ce qu'ils ont envie de faire et à croire encore à leurs rêves. Surtout aussi que la diaspora, comme d'habitude, se mobilise toujours pour Haïti et qu'on continue encore à avancer ensemble. Donc, c'est ça mon moment. En tout cas, merci beaucoup, Sandra. L'émission arrive à sa fin. Hein? Voilà, maintenant de nous, est-ce que m'a pas les derniers parties, n'a pas en créole? Comment moun yo kap faire pour entrer en contact avec nous? Madame Eunice Saint-Cyr, Monsieur Amos Saint-Cyr et Sandra Saint-Vrai. Comment moun yo kap faire pour entrer en contact avec nous? Ok, Scoto a un email. C'est info.scotohaiti@gmail.com. Il y a aussi, on a une page Facebook, Instagram, Twitter. On a sur LinkedIn aussi. Et sur IFTH de même aussi, c'est coordination.ifthaiti@gmail.com. On a une page Facebook aussi, Instagram, Twitter, LinkedIn. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Prochaine sélection, qui est la fête pour moun qui t'a remis inscrit pour l'année prochaine. Voilà. N'a pas un dernier parti en créole. Non, c'est pas bien inscription, sauf que on va avoir les travaux des femmes. OK. Maintenant, je pense que à partir de mois de mai 2021, on a commencé à publier avec le Flowers et m'a dit nouvelle cohorte de femmes qui me dit que c'est l'inspiration qui m'a nous fait pour coup qui gagné et qui j'ai proposé dans la société parce que ne sont pas de modèles inspirants, faut qu'on ait un modèle pour jeunes vraiment. Voilà, exactement. Oui. On a son modèle vraiment qui est on est populaire mais les bons modèles qui veut dire c'est vrai. C'est des mondes des modèles qui des mondes qui apprennent comme des modèles à suivre. Même si on apprend par exemple Michael Jean, on apprend Michelle Obama, des mondes. Oui. On a un modèle, mais les bons modèles vraiment. Parce qu'il y a des bons leaders, des mauvais leaders. Je veux dire, il y a tout ça. Voilà, fait mon cap inspiré, fait cap inspiré jeunesse là, fait cap inspiré grand comme petit. Voilà.
À travers eux, que mon appel. À travers Sali Fondé aussi, à travers Sali Fait aussi, d'accord. À travers le- activités, oui. à travers travail les faire, à travers travail les faire. En tout cas, c'est très bien. Sandra, une dernière question pour vous, en créole. Mais qui soit pas le faire avec un plat quoi? Est-ce que vous recevez déjà? Ce sont dit. Je pour me venir en Haïti pour me venir récupérer personnellement. Et puis, les après récupérer les n'importe pas de problème. D'accord. J'espère que tu feras des belles photos. Tu vas nous les envoyer, voilà, pour qu'on puisse les mettre sur la page de l'émission L'Écho des femmes, qui est aussi une association. Et Madame Eunice Saint-Cyr et Monsieur Amos Saint-Cyr, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à l'émission L'Écho des femmes. Merci à Madame Sandra Saint-Vry d'avoir participé à cette émission. De toute façon, c'est un grand honneur pour nous de vous avoir reçu à l'émission L'Écho des femmes sur la radio Passion culturelle. Est-ce que vous avez une petite citation qui vous tienne à cœur? Parce que je crois que M. Saint-Cyr nous avait donné une petite citation tout à l'heure de Martin Luther King. Oui, moi j'ai une citation de Napoléon Hill. Tout ce qu'il peut concevoir, il peut aussi le réaliser. Ce qui veut dire que tout ce que vous avez comme projet, si vous vous tenez à ce que vous voulez faire, eh bien, vous pouvez le faire. Si vous croyez également, vous pouvez le réaliser. Voilà ma citation. J'ai une, mais j'ai oublié le nom. D'accord, c'est pas grave. Une femme qui réussit en inspire beaucoup d'autres. Wow. Oh, wow, c'est très bien. Et on va demander à Sandra. Oui, on va demander à Sandra. Alors moi, la première citation que j'aime toujours, c'est « Si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois, tu verras la gloire ». Ça, c'est une des premières citations que j'aime. Et pour Haïti, j'aime la citation qu'on dit « Mon âme prospère à tous égards ». Peu importe l'endroit où on est, mon âme prospère à tout égard. Je pense que en tout cas, spécialement pour moi, c'est deux citations qui me reflètent quand je fais mes activités. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur la page Café Lacaille, Instagram, YouTube, liker, partager. Et surtout, comme je vous ai dit, on va vous réserver encore des surprises pour l'année 2021. J'étais très ravie de participer à cet événement dont je remercie encore Madame Eunice Saint-Cyr et M. Amos Saint-Cyr et toute l'équipe. Tout de suite, nous allons accueillir Madame Betty Fortuna, notre chroniqueuse en direct d'Atlanta, aux États-Unis. Elle va nous parler de Marie-Jeanne, une femme qui a marqué la révolution haïtienne et notre indépendance dans la rubrique Portrait de la femme du jour. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à la première sortie du profil de la femme du jour pour l'année 2021. Aujourd'hui, c'est mardi 19 janvier 2021. Nous avons le plaisir de vous apporter une édition spéciale du profil de la femme du jour. Nous saisissons de l'occasion pour vous souhaiter de passer une meilleure année 2021 en compagnie de la radio Passion culturelle. Bonsoir Litz et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices du portrait de la femme du jour. C'est notre première sortie pour l'année 2021 et nous vous souhaitons de passer une meilleure année. Je nous connais bien, janvier, c'est mois révolution pays d'Haïti, 1er janvier 1804, c'est date que nous te prend indépendance. Non? Alors, c'est un mois côté que nous entendons parler en pile de monsieur, des héros qui te bataillent pour liberté ça. Mais nous manquons de parler des mesdames, des femmes qui te gourmet tout pour liberté ça, t'es faite. C'est ça qui fait que je dis, nous allons parler nous d'une grosse femme. Une femme c'est ça qui fait que je dis, nous allons parler de une grosse femme. Une femme vaillante, une femme jam qui te campé kif dans la bataille révolution pays d'Haïti. Femme ça relève Marie-Jeanne Lamartinière. Mais tout le monde connaît son nom Marie-Jeanne.
Marie-Jeanne, c'était un esclave rebelle, un combattant qui était bourré à courage. Marie-Jeanne, c'était un esclave rebelle. C'était un combattant qui était bourré à courage. Il n'a pas de paix parler, il n'a pas de paix exprimer sa pensée, il n'a pas de paix prendre âme non plus. Il était même bataille. Il était même une grosse tête dans la bataille la crête à Piro. À côté de courage li, Marie-Jeanne c'était une femme qui était bien campée. Elle était haut, était bien faite. Au point que tu as un pile général qui te gen yeux soleil. C'est quoi ça? Un général qui était le général Louis-Dore Lamartinière, te fait une déclaration. Il te demandé Marie-Jeanne mariage. Mais Marie-Jeanne pas quitté cause mariage ça pour te là aller distraire. Mais qui réponse? Il était bas général Louis-Dore Lamartinière. Marie-Jeanne dit Marie-Jeanne te répondit comme ça. On construit pays nous avant, nous construit foyer nous. J'entends de là, Marie-Jeanne te mettait pays avant toute l'autre bagaille. Mais avec le temps, il était fini par marier avec général Louis-Dore Lamartinière. C'est ça qui fait que non, il vient porter non général là, il vient les Marie-Jeanne Lamartinière. Et après mariage, il était continué goumer bon côté mari, il était continué prendre âme pour lui goumer, pour lui participer activement dans la révolution qui était débouchée sous indépendance pays d'Haïti. Le mari a été mort, le général Louis-Dore Lamartinière mourit. Marie-Jeanne travaille en tant que garde du corps Jean-Jacques Dessalines. Il a fait un bon job pour protéger l'empereur. C'est ça qui fait qu'il a rapporté que jour Dessalines était assassiné, Marie-Jeanne pas là. Marie-Jeanne tellement te marqué l'histoire révolution Haïti. Marie-Jeanne tellement marqué l'histoire révolution haïtienne. Elle tellement te quitté empreinte dans l'indépendance pays que yon a plus gros lycée qui gagne en Haïti, un lycée qui dans Port-au-Prince, te porté non, lycée Marie-Jeanne. Qui est un lycée qui fait pour femmes seulement, qui là pour yo ba yo bon gens l'éducation. Marie-Jeanne est tellement quitté empreinte sur l'indépendance pays, elle est tellement te fait un gros impact que gagne un gros lycée pays d'Haïti gagné, yo ba li pote non lycée Marie-Jeanne. Qui c'est un lycée qui fait pour filles seulement, des chita dans Port-au-Prince et li là pour li éduquer jeunes filles, faire yo capable venir voyant même gens avec Marie-Jeanne. En gros, Marie-Jeanne, c'était une femme qui marquait l'indépendance là en pile. C'est une femme qui patte tête à tête. C'est une femme qui était parée pour le changement. En gros,
micro, Marie-Jeanne, c'est une femme qui était parée pour le changement. C'est une femme qui pas de paix. Goumet, c'est une femme qui pas de arrêté tête à tête. C'est une femme qui était au pays. Avant, c'est une femme qui était décidée, mettait conscience, lui prend les âmes Goumet pour liberté. Est-ce que nous avons femme ça aujourd'hui en toujours? Côté Marie-Jeanne, nous yo. Est-ce que nous, est-ce que nous, est-ce que nous, est-ce que nous, est-ce que nous avons femme ça yo toujours? Est-ce que nous avons femme ça yo toujours? Est-ce que nous avons femme ça yo dans la société nous en toujours? Côté Marie-Jeanne nous yo. Côté femme voyant nous yo. Nous besoin plus Marie-Jeanne, je dis, surtout dans la société côté que en pile violence a fait sous femme. Dans le pays, dans tel que Marie-Jeanne de Goumet pour aider la liberté. C'était profil de la femme du jour. C'était profil de la femme du jour. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition du profil de la femme du jour avec une autre grande femme qui a marqué l'indépendance haïtienne. Allez, bonne soirée sur la passion. Bonne soirée sur la radio Passion Culturelle. Au revoir. Merci Betty. À la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs. Moi, je vais vous laisser avec ma petite citation aussi. Le plus grand plaisir dans la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser. Femme, entrepreneur haïtienne, voilà, qui est dans la diaspora. Et justement, on a eu cette initiative avec Madame Sandra Saint-Vry. On en parlera dans une prochaine émission. Merci à vous. Merci encore pour cette belle initiative qui est justement l'initiative des femmes haïtiennes dans le tourisme pour cette belle, en tout cas, l'objectif est louable. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation à l'émission L'écho des femmes. C'était Lydia Antoine pour l'émission L'écho des femmes. Avant de terminer très rapidement, je voudrais faire un petit coucou, voilà, à Madame Enide Innocent, ex-ministre à la condition féminine, membre du réseau des anciennes femmes ministres et secrétaire d'État d'Haïti. Aussi, elle est présidente de la plateforme des organisations des femmes haïtiennes pour le développement, la POFHAD, membre d'honneur du mouvement mondial des femmes leaders panafricaines. Et un petit coucou aussi à Madame Marie Saint-Hilaire, présidente de l'association Bougeons pour Haïti, et à toutes les femmes leaders du monde entier. À la prochaine pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Un remerciement spécial à tous les auditrices, auditeurs qui étaient branchés pour écouter l'émission L'écho des femmes du mardi 19 janvier 2021. C'était la première émission de l'année. Je remercie aussi tous mes invités du jour, Madame Eunice Saint-Cyr, Monsieur Amos Saint-Cyr et Madame Sandra Saint-Vry, d'avoir donné toutes ces informations si riches aux auditeurs et auditrices de la radio. Une fois encore, je remercie encore les auditeurs et auditrices. Sans eux, on n'est rien du tout, j'arrête pas de le dire. Merci pour votre soutien à travers les autres émissions de la radio, que ce soit Droits des femmes, le livre en question, Porte Voix d'Haïti, Haïti n'entend pas, Intelligence patrimoniale, créative
business, l'audience, instant T, conseil-moi, esprit politique et bien sûr l'émission L'écho des femmes. Merci de nous soutenir à travers bien sûr tous les autres réseaux, que ce soit YouTube, Instagram. Et merci aussi pour votre fidélité. Merci à nos chroniqueuses, Betty Fortuna, qui est avec nous ce soir en direct d'Atlanta pour la rubrique Portrait de la femme du jour. Un petit coucou à Isma, la chroniqueuse de la rubrique beauté, mode et bien-être. Elle sera avec nous la semaine prochaine. Et merci à notre technicien. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec Lydia Antoine, alias Lids.